Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Guide Santé. Cette nouvelle émission de Guide Santé est une émission réalisée pour éduquer, sensibiliser et orienter la population sur certaines préoccupations de santé publique dans notre pays. Le thème choisi pour ce premier numéro de Guide Santé est sur l'hépatite B. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés du professeur Moussa Diko, maître de recherche en hépatogastrologie et praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Écoutons ses explications. L'hépatite virale B, c'est au fait une infection liée à un virus qu'on a appelé virus de l'hépatite B. C'est un virus parmi 5 autres virus qu'on a appelé virus alphabétique. Virus alphabétique A, B, C, D, E. Et aussi, on les a appelés virus hépatotropes. Pourquoi on les appelle virus hépatotropes? Parce que c'est des virus que lorsqu'ils rentrent dans l'organisme, leur siège de prédilection, c'est-à-dire là où ils aiment aller s'installer, c'est le foie. C'est pour cela qu'on les a appelés virus hépatotropes. Donc quand ils rentrent dans le foie, ils vont s'installer dans le foie, ils peuvent rendre malade le foie. Et le virus B, c'est un de ces virus-là. Et comme je l'ai dit tout de suite, le virus, l'hépatite virale B est due à l'infection, à la pénétration dans l'organisme par du virus de l'hépatite B, comme son nom l'indique. C'est au fait c'est le virus qui a donné son nom à la maladie, donc le virus de l'hépatite B. C'est un virus. Exactement, le virus de l'hépatite B est transmissible. L'infection est transmissible, oui, transmissible. Donc, je peux continuer en vous disant que c'est transmissible. Il y a plusieurs modes de transmission. Le virus de l'hépatite B se transmet essentiellement par 3 modes. Essentiellement. Il y a un 4e petit mode qu'on va dire. Les 3 principaux modes de transmission, c'est d'abord la voie sexuelle, c'est-à-dire un homme peut transmettre à sa femme, vice-versa. La voie sanguine, tout ce qui peut piquer l'homme, celui qui a le virus et qui peut te piquer et aller enlever du sang pour aller piquer une autre personne peut être à l'origine de cette transmission. 3e mode de transmission, c'est la voie mère-enfant, c'est-à-dire les femmes qui portent le virus peuvent transmettre ce virus-là à leur enfant, surtout au moment de l'accouchement. Et le 4e petit mode qu'on ne veut pas trop parler, mais ça existe, le risque zéro n'existe pas, c'est ce qu'on appelle la transmission horizontale, interhumaine directe, c'est-à-dire les personnes les plus proches, même s'il n'y a pas de transmission sexuelle ou bien de transmission sanguine, le risque de transmettre à sa femme, à son entourage proche existe. Alors malheureusement, l'hépatite virale B n'a pas de symptômes pour dire que tu as ça, c'est le virus, c'est l'hépatite B. Non, ça n'existe pas. Cependant, comme c'est un virus, il peut se manifester par plusieurs signes, notamment les douleurs articulaires, les syndromes pseudo-grippales. Mais le signe le plus connu, c'est ce qu'on appelle la jaunisse. Quand vous avez le virus, souvent ça peut donner les yeux jaunes, ça peut donner l'organisme même peut être jaune, okay, le corps peut être jaune, les urines peuvent être foncées, okay. Donc ça c'est au début. Mais lorsque le virus, l'hépatite s'installe et que ça donne une maladie du foie, ça peut se manifester par autre chose. C'est ce qu'on appelle les signes d'hépatopathie chronique, les signes de cirrhose et de cancer du foie, qui sont la cirrhose et le cancer du foie, sont les complications de l'hépatite virale B. Donc ces manifestations, ça va être une augmentation du volume de l'abdomen, c'est-à-dire la personne va avoir de l'eau dans son ventre, la personne va avoir des œdèmes, la personne va avoir un gros foie, okay?
Donc c'est des signes qui malheureusement ne surviennent que de façon tardive. C'est quand il y a des complications, ça arrive. Sinon, il n'y a pas de signes proprement dit. C'est là où je vais insister. Il n'y a pas de signes proprement dit. Dire que vous avez ça, c'est l'hépatite, ou bien quand il y a l'hépatite, ça va te donner ça. Non. L'hépatite peut rester mieux de façon sur les signes, mais malheureusement, à l'intérieur, elle est en train de détruire ton foie. Et ça ne se manifeste qu'au moment des complications. Effectivement, l'hépatite virale B est traitable. Traitable, on a un médicament qu'on appelle le tenofovir qui est disponible au Mali, qu'on peut donner. Et malheureusement, ce traitement, c'est un traitement à vie. C'est-à-dire quand il commence, il ne faut pas l'arrêter. Okay? Parce que ce médicament, quand tu le prends, ça va détruire les virus circulants, mais ça ne termine pas carrément le virus de l'organisme. Donc d'où l'intérêt de ne jamais arrêter, parce que quand vous arrêtez, le virus va se préparer, et ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas tués vont se préparer, et quand ils se préparent, ils reviennent circuler dans l'organisme, dans le sang, et ils peuvent être résistants aux médicaments. Même si vous reprenez les médicaments, ça peut ne pas être efficace encore. Donc, d'où l'intérêt de ne pas arrêter le médicament. Okay? Cependant, il n'est pas dit que chaque fois que tu as le virus de l'hépatite virale B, tu vas être traité. Non. Il y a des critères de mise sous traitement. Je l'ai dit dans mon introduction que ce virus-là peut pénétrer dans l'organisme. Vous pouvez faire toute votre vie sans être malade. Mais malheureusement, vous pouvez transmettre. Donc, je reviens là-dessus, il n'y a pas de signes, donc d'où l'intérêt de se faire dépister. De se faire dépister parce qu'il n'y a pas de signe qui dit que dès qu'il y a le virus de l'organisme, tu vas avoir ces signes-là. Un mode très efficace. Il y a un moyen très efficace qui est la vaccination. Il y a un vaccin contre l'hépatite virale B et ce vaccin est très efficace. Mais c'est efficace lorsque vous faites la vaccination avant de rentrer en contact avec le virus, parce que c'est là où les gens ont la confusion. Souvent, les gens pensent que c'est quand il y a le virus qu'il faut faire la vaccination. Non, la vaccination c'est pour empêcher le virus de rentrer dans l'organisme. Donc, la prévention, c'est surtout la vaccination. Je m'accentue sur la vaccination. Cependant, c'est un virus sexuellement transmissible. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éviter la transmission sexuelle peuvent être des moyens de prévention. Genre, partenaire unique, rapport sexuel protégé, sécurité transfusionnelle. Tout ceci-là peuvent être des moyens de prévention. Mais vraiment, les moyens les plus efficaces, c'est la vaccination. Et quand on fait la vaccination, on doit se faire dépister d'abord, voir si on n'est pas rentré en contact avec le virus. En ce moment, on fait la vaccination. Mais si on est déjà entré en contact avec le virus, ce n'est pas la peine d'aller se faire injecter. C'est aussi important pour les enfants. Les enfants, que ce soit des enfants nés de mère antigène HBs positif. L'antigène HBs, c'est le premier marqueur du virus de l'hépatite B lorsque ça rentre dans l'organisme. Il y a des femmes qui ont ce virus-là. Les enfants-là doivent être vaccinés dès la naissance, obligatoirement. Mais pour être efficace pour la population de façon générale, il faut vacciner tous les enfants dès la naissance. Mais malheureusement, dans notre programme élargi de vaccination, la vaccination est faite à 40 jours. Ok? 40 jours, entre 0 et 40 jours, les enfants peuvent avoir le virus. Et je l'ai dit, malheureusement encore, des enfants qui contractent le virus à la naissance ou bien dans la petite enfance, ce sont ces enfants-là qui, entre 20 et 30 ans, 35 ans, peuvent faire leurs complications.
de la maladie. C'est-à-dire vont faire la cirrhose, vont faire le cancer du foie. C'est pour cela d'ailleurs, vous voyez maintenant, c'est des jeunes qui sont en train de faire les cancers du foie. Parce que tout simplement, ce sont des jeunes qui ont été en contact avec, qui ont contracté le virus. Alors donc, conseil à toute la population, c'est de se faire dépister d'abord. Ceux qui sont dépistés et qui ne sont pas rentrés en contact avec le virus, il faut qu'ils fassent la vaccination. Okay? Il faut se faire vacciner. Ceux qui ne sont pas rentrés en contact avec le virus. Ceux qui sont rentrés en contact avec le virus, c'est-à-dire qui ont le virus, il faut consulter un médecin spécialiste, soit un gastro-entérologue, soit un infectiologue, soit un médecin interniste. Toutes ces spécialités-là peuvent prendre en charge l'infection par le virus de l'hépatite B. Donc, les patients qui ont le virus peuvent se faire consulter et en ce moment, ces médecins-là vont donner le bilan pour voir est-ce que le virus est en train de les rendre malades ou bien c'est un portage asymptomatique. C'est au médecin de prendre la décision de le mettre sous traitement ou de ne pas le mettre sous traitement. Donc vraiment, le conseil, c'est le dépistage systématique. Dépistage systématique. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de signes. Je le dis, je reviens là-dessus, il n'y a pas de signes qui disent que vous avez le virus de l'hépatite B. Ça n'existe pas. Ok? Il faut se faire dépister. Quand on est dépisté, en ce moment qu'on saura que vous avez été en contact avec le virus, vous allez être pris en charge. Si vous n'avez pas été en contact avec le virus, vous allez vous faire vacciner. Et je reviens là-dessus. La répétition est pédagogique. Il faut faire dépister la femme enceinte et vacciner de façon universelle les enfants dès la naissance. C'est-à-dire que les enfants doivent être vaccinés dès la salle d'accouchement. Voilà les quelques recommandations que j'ai pour la population. Cependant, dans nos contrées, les gens pensent que quand il y a une maladie du foie ou bien on te dit que de ne pas prendre de l'huile, de ne pas prendre... C'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme, ce n'est pas nécessaire de se priver de l'huile. On peut se priver de l'huile pour autre chose, mais pas pour l'infection par le virus de l'hépatite B. Et surtout, je n'ai rien contre la médecine traditionnelle, mais faites attention parce que si le foie est atteint, tout ce que nous avalons, tout ce qui passe dans l'organisme passe obligatoirement par le foie. Donc si le foie est malade et que vous partez prendre des médicaments qui ne sont pas dosés, ça peut aggraver la situation. Donc voilà ce que j'ai à dire. Après les différentes explications données par le professeur Moussa Diko, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur ce thème. Alors, ceci met fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre site qui est fasomali.com et de nous suivre massivement chaque vendredi à partir de 18h. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro.